c'était mon début de cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau démontage. Donc aujourd'hui c'est un démontage d'un switch internet. Donc voilà le devant du switch, donc avec 16 ports Ethernet. Donc il est HS. Donc on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je sais la panne. Qu'est-ce que c'est la panne? Donc je vous montrerai qu'est-ce que c'est qui fait la panne. Alors du coup, ben, il n'y a que 3 vis à l'extérieur. Voilà, donc du coup je vais les dévisser. Voilà. Du coup, j'ai dévissé les 3 vis qu'il y avait à plat et en fait, il faut coulisser. Donc, c'est un peu, ça bloque un peu. Voilà. Et en fait, ça n'a pas beaucoup de choses. Donc voilà l'intérieur. Donc on jette de la suie. C'est surtout la poussière, je pense. Ouais, c'est de la poussière. Pardon pour le bruit. Et donc voilà, donc voilà l'intérieur. Donc ici la partie alimentation. Et donc c'est ici que qu'il y a ce qui s'occupe pour utiliser le switch. Du coup, il y a 2 petits radiateurs. Et du coup aussi, la panne, c'est ce petit condensateur. Il a gonflé, donc je suppose que c'est sûrement ça la panne. J'ai l'impression que la plupart de ces condensateurs ne supportent pas. C'est du 10 volts et 1000 de puissance. Bon, je sais pas comment on dit le nom, mais c'est 1000 de puissance. Et j'ai regardé sur une autre carte mère qui est morte et c'est tous les condensateurs de 10 volts et de 1000 de puissance qu'ils ont aussi grillé. Donc je pense que ce genre de condensateurs ne sont pas terribles. Voilà, alors du coup on va démonter l'alimentation, enfin on va l'enlever. Donc on va tout enlever, on va voir s'il y a des trucs en dessous. Surtout pour ça. Parce que c'est sûrement le plus intéressant. Ce sont des grosses vis en tout cas, parce que j'arrive pas à les... Ah mais j'arrive pas. Donc ici c'est la terre. Alors pourquoi je ne peux pas les dévisser? On va prendre notre vis cruciforme. Voilà. Du coup, j'ai pris, enfin pas les cruciformes, mais c'est les tournevis étoiles. Enfin, pas vraiment étoiles, mais c'est cruciforme amélioré. Du coup aussi, je vais bientôt faire le tournage de la vidéo du démontage du lecteur cassette et du lecteur DVD. Bon, ça sera sûrement un peu moins intéressant que de regarder un switch parce que c'est généralement le truc qu'on voit pas souvent, mais pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est à l'intérieur d'un truc lecteur DVD ou lecteur de ces disquettes, c'est pas les trucs qu'on regarde tous les jours. Voilà, du coup j'ai enlevé le bloc alimentation, donc voilà. Aïe, je me suis pris le courant. Pourtant je l'ai vidé le truc. Et il était encore branché. Voilà. Enfin, il y avait encore du jus. Ah, ça fait mal. Alors, du coup, on va le débrancher. Voilà, donc. Alors, en fait, le truc qui est bizarre avec cette panne, c'est que, en fait, quand tu branches le câble
pour l'allumer. Donc c'est une prise PC, hein, donc voilà, c'est vraiment les prises pour PC. Et en fait la LED qui est ici, la power, elle s'allume mais vraiment d'un coup très vite. Et bon, et ça fait rien d'autre. Donc je vais essayer d'enlever. Voilà. Je touche plus à ça parce que j'ai envie de me reprendre le jus. Après, du coup, voilà, donc il reste juste la carte. On dévisse. J'ai toujours le problème de ne pas pouvoir réussir à dévisser les autres vis. Bon, désolé si vous voyez pas très bien. Je vous montrerai bien quand il y aura tout qui sera démonté. Comme ça sera plus pratique. Voilà. Il manque encore 2 vis. C'est dommage qu'il soit cassé. J'aurais bien aimé pouvoir essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que j'en ai jamais eu et ça aurait pu être intéressant de faire des expériences avec. Voilà. Et du coup, on va l'enlever. Parce que normalement, je devrais pouvoir l'enlever. Parce que là, il n'y a plus de vis. Voilà. Donc la boîte, il n'y a plus rien. Voilà. Donc la boîte. Pardon pour le bruit encore. Je la mets de côté. Regardons plus en détail le switch. Du coup là, grosse rangée de LED. Donc là c'est sûrement la LED power et là toutes les LED pour les prises. Après, bon du coup à l'arrière pas grand chose. Là on voit qu'il a dû avoir beaucoup de courant qui passe par là parce que la carte mère, enfin la carte mère, et elle est assez, on dirait que c'est du cramé. On dirait qu'on a pris un briquet qu'on a cramé en dessous. On voit bien un peu à la caméra quand même que c'est différent les couleurs. Voilà, donc en fait il n'y a pas grand chose en dessous. Il y a juste les soudures pour les prises, soudures des LED. Donc après les prises, donc voilà, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment un petit truc. Voilà, donc il n'y a pas, c'est pas vraiment c'est à voir. Mais voilà, du coup c'était du coup maintenant vous pouvez savoir à quoi ça ressemble un Switch. Bon, je sais pas s'il est vraiment bas de gamme ou haut de gamme. Donc je pense que peut-être les hauts de gamme, il y a plus de composants pour que ce soit sûrement plus performant. Et je crois que j'en ai déjà vu avec des ventilateurs, donc je pense que c'est quand même pour les gros. Donc là je pense que c'est vraiment un petit avec 16 ports. Il y en a où il y en a beaucoup plus quand même. Notamment pour les collèges. Les collèges pour les CDI ou quoi, il y en a beaucoup plus de ports. Voilà, donc j'espère que ce petit démontage vous aura plu. Donc il y en a d'autres qui sont prévus. Donc généralement quand il y aura un petit truc intéressant à démonter, je ferai un démontage. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter, la partager. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.